En 1936, mon père n'a pas voulu continuer à travailler en Indochine parce qu'il n'aimait pas l'esprit colonial. Et il était en France au ministère quand on lui a proposé un poste de conseiller technique auprès de Chiang Kai-shek. Et il est parti en 1937. Il était un des premiers conseillers techniques dans le gouvernement chinois. À l'époque, c'était un métier tout à fait neuf. Et il a mis le pied à Shanghai le jour où le Japon a attaqué la Chine pour une guerre extrêmement sanglante qui a duré jusqu'en 1945 et qui est absolument inconnue en France. Alors, il se trouve que j'ai écrit cette première mission qui a duré de 1937 à 1939, qui s'est effectuée entièrement sous les bombes japonaises, où mon père a pris des risques absolument insensés. Il a échappé aux bombardements japonais dans le sud de la Chine et il a terminé par rejoindre le gouvernement à Chongqing. Le gouvernement chinois s'était enfui devant les Japonais. Et là, il est parti tout seul à la recherche du corps d'un de ses collègues de la Société des Nations, qui était hollandais et qui avait disparu dans les gorges du Yangtze. Il est allé tout seul et contre l'avis de tout le monde. Il a fait déterrer tous les cadavres. Il a retrouvé le cadavre de son ami. Il a pu le ramener pour qu'il soit authentifié. Et cette recherche, tout seul, pendant 1 mois dans les gorges du Yangtze, a fait un grand effet en Chine et lui a donné une grande face, si bien qu'après la guerre, puisqu'il a passé la guerre en France, après la guerre, le premier télégramme qui est arrivé de Chine dans Paris, qui venait d'être libéré, était pour rappeler mon père Henri Mot en Chine, pour créer une mission économique. Et ça a été l'objet d'un autre livre que j'ai publié il y a 2 ans. Une autre aventure qui est beaucoup plus personnelle, puisqu'il ne s'agit plus du tout de mon père. J'ai habité 22 ans au Sénégal, avec mon mari et mes enfants, à Dakar. Et il se trouve que j'ai été amenée à être secrétaire générale d'une association de bénévoles qui s'appelle l'École à l'hôpital, qui prenait en charge bénévolement tous les enfants malades. Et pour Noël, on voulait leur présenter un spectacle. Donc on s'est dit que des contes sénégalais seraient les bienvenus. Donc on a fabriqué des marionnettes avec les animaux du folklore traditionnel, qui sont les mêmes que le film Le Roi Lion, c'est-à-dire Gaïndé le lion, Leuc le lièvre, Boukilienne, etc. Et j'avais monté une troupe de marionnettistes sénégalais, j'avais 5 marionnettistes, et pendant 15 ans, on a fait de la mise en scène de nos contes. On a eu 7 contes à notre actif. Et on donnait les spectacles pour le Noël des enfants malades dans les salles d'hôpital. Et alors c'était une liesse incroyable, il y avait le tam-tam, il y avait les femmes qui dansaient, il y avait des milliers de personnes. C'était une ambiance extraordinaire. Alors quand j'ai quitté le Sénégal, quand mon mari a pris sa retraite, j'ai proposé de rédiger ces 7 contes et de les vendre au profit de l'association qui existe toujours. Parce que l'école à l'hôpital au Sénégal a actuellement 45 ans, sur ses 48 ans même, et c'est la plus ancienne et la seule école à l'hôpital de toute l'Afrique. Voilà. Donc j'ai publié d'abord un livre de contes du Sénégal qui a été épuisé et que viennent de rééditer les Presses du Midi, et puis 4 petits livres publiés l'année dernière, le dernier livre de contes, le 7e conte, qui était encore inédit.